Peut-on selon vous recevoir de la visite sur son lieu de travail? Selon moi, oui, on peut recevoir de la visite sur son lieu de travail, mais ce n'est pas conseillé. Oui, on peut recevoir de la visite sur son lieu de travail. Non, c'est pas possible. Le lieu de travail, c'est pas pour recevoir de la visite. Parce que ça sort du professionnalisme, ça ne fait pas professionnel. Recevoir de la visite au travail remet-il en question votre professionnalisme ou votre réputation? Recevoir de la visite sur son lieu de travail remet en question plus le professionnalisme que la réputation. Non, c'est pas un manque de professionnalisme parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des temps creux. Donc, il y a des moments où on n'est pas toujours occupé. Pour expliquer, je vais dire que la réputation, ça va plus sur le genre d'amis que l'on a. Ça ne va pas sur le fait qu'ils viennent te rendre visite sur le lieu de travail ou non. Et bienvenue dans On se dit les baies. Madame, monsieur, ici, c'est argument contre argument, vérité contre vérité, c'est comme ça. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Conserver une étanchéité entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle est sacré pour certains travailleurs. C'est pourquoi ils refusent catégoriquement que leur famille et ou leurs amis passent alors leur rendre visite sur leur lieu de travail. Mais la réalité entre nous, est-ce bien de se comporter ainsi avec ses proches? Pour nos deux premiers invités, oui, ce comportement est normal. Pour eux, bien sûr, les proches doivent passer les voir chez eux à la maison et non au travail. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Tapé Boisbré et Dogbo Marina, qu'on applaudit très fort. Monsieur Tapé Boisbré et Dogbo Marina, et il s'installe. Monsieur Tapé Boisbré, bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Vous allez bien, monsieur Tapé Boisbré? Très bien. Très bien. Monsieur Tapé Boisbré, 41 ans, agent de santé, c'est cela? C'est ça. Marié et père de 7 enfants. Bien sûr. C'est pas du jeu, hein? Mais j'ai déjà 3 qui sont fonctionnaires. Parmi les 7, il y a 3 qui sont fonctionnaires. Ah oui, oui. Voilà. Et vous, c'est fini ou vous allez... Non, mais non, je ne fais plus. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, et vous vivez à Abobo, c'est cela? C'est ça. D'accord. Avec vous, Dogbo Marina. Bonjour, Marina. Oui, bonjour, monsieur Brice. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Dogbo Marina, 27 ans, commerçante en couple, sans enfant, et vous vivez à Yopougon-Selmer, c'est cela? Oui. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Ça va, Marina? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous vendez? Des articles de femmes. Des articles de femmes. Oui, oui. Et pour femmes, c'est vraiment que vous vendez, quoi. Oui, Vous ne pour le vendez moment. pas des articles d'hommes aussi? Non, non. Mais les hommes ne payent pas bien. C'est pas ça. Ah. Faut encore penser à ça. Vous n'avez pas repensé à ça? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. OK, donc commencez à penser à ça, d'accord? D'accord. Ça marche. Alors, vous dites, bien sûr, que la famille ou vos amis peuvent vous rendre visite à la maison. Mais une fois sur le lieu de travail, non, vous n'avez pas besoin d'eux là-bas. Bien sûr. Pas de visite à recevoir. Je commence par vous. Alors, vous dites que le domaine d'activité dans lequel vous exercez, Oui. c'est dans le domaine de la santé, C'est ça. Notamment, vous interdit de recevoir de la visite de la part de vos proches. C'est ça. D'accord? Oui. Et vous déclarez même que si votre proche est, enfin, quel que soit son niveau, son grade, quel que soit justement son statut, il ne peut pas se permettre de vous rendre visite sur votre lieu de travail. Bien sûr. Allez-y, expliquez-nous. Je pense que quand on va au travail, d'abord, on va à l'école pour apprendre quelque chose. D'accord. Ce qu'on a appris, on vient l'exercer. Donc, dans l'exercice de mes fonctions, je ne crois pas que ce sera bien séant que quelqu'un vienne me rendre visite au travail. D'accord. La maison est faite pour ça. La maison est faite pour ça. Bien sûr. D'accord. Mais qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui gêne? Bon, ce que je vais dire, c'est pas forcément dans mon domaine. Oui. Mais je vais dire par là que même le gérant des cabines,
qui a sa cabine, il a des amis qui sont à côté. Croyez-moi, celui qui a sa cabine où il n'y a personne, il va faire recette par rapport à lui. Là. Ah ouais. Parce qu'il y a des trucs que tu veux dire, mais que tu ne peux pas dire parce qu'il y a beaucoup de personnes Et là. puis les gens le distraient. Oui, mais bien sûr. Ah, Ils vont t'écouter, ils vont entendre tout ce que tu as dit. Ah. C'est que toi, tu pensais C'est cela. être secret, mais ça y est. Tout cela ça. Donc il va Ouais. là où c'est discret. Voilà. Donc en réalité, quelque part, le lieu de travail, c'est le Non. lieu de la discrétion. Juste. Là où on va travailler. Et puis là, comme ça, tu as le temps de penser et puis penser. faire quelque chose. Parce que là, tu n'as pas droit à l'erreur. T'as pas droit à l'erreur. Voilà. C'est cela. Donc les amis, les visiteurs, la famille. Non. Non, ils Non. peuvent vous conduire dans l'erreur. Voilà. D'accord. Et vous dites en ce qui concerne votre vécu que un de vos amis Bien sûr. vous a rendu visite et une fois il est venu vous rencontrer C'est au ça, travail. Au travail. Ah ouais. Oui. Et enfin, vous lui avez demandé d'attendre. Je n'avais pas accepté même. Vous n'avez pas accepté qu'il vienne. Quand il m'a appelé, je lui ai dit non, que vraiment là où je suis aux urgences. Là où je suis, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me rendre visite. Quand même aux urgences. Bon, si tu veux, tu attends quand je vais dire ça. Il dit non, c'est urgent. Ah. Bon, moi, j'ai raccroché. Parce que même au téléphone, tu ne dois même pas causer au téléphone. Ah, c'est voilà. ça, c'est- Donc, j'ai raccroché. D'accord. Et puis, il est venu. Il est venu Mais quand j'ai même. pas su qu'il était là. Ah oui, assez têtu. Voilà. Et vers 15 h, il y a une infirmière qui vient me dire, ah, vraiment, tu as de la visite. J'ai dit, moi, il dit oui. Il dit, il faut lui dire que là où je suis là, Je veux pas s'il m'a vu, c'est que le travail est fini. Ah oui. Et- Vous lui avez demandé donc d'attendre. Oui. Donc, il a D'attendre jusqu'à attendu. ce que vous jusqu'à Bien à sûr. votre descente. Il a attendu. J'ai pris ma pause à 16 h. Oh, je devais descendre à 16 h 30. Je descends à 16 h, il n'est pas là. Ah ouais. Moi, Il j'ai est pris parti? ma collation. Oui, il est parti. J'ai pris ma collation et je suis parti. Mais croyez-moi, Uh-huh. ça m'a coûté beaucoup de choses. Hein. Ah bon? Oui, Qu'est-ce qui je s'est rentre passé? au quartier le soir. Oui. Le lendemain, c'est rempli dans le quartier que je suis gonflé. Ah, il allait gâter votre nom au quartier. Voilà, que je suis gonflé. Il est venu me voir au travail. Moi je ne sais même pas ce qu'il est venu me dire. Et puis, j'ai refusé de le recevoir. Oh. Voilà, Ah, il n'était vous pas voyez. content, hein? Non, non, il n'était pas content. Mais je préfère qu'il ne soit pas content Oui. que je tue quelqu'un. Mais voilà. Voilà. Mais vous avez eu l'occasion de pouvoir, je dis, rectifier les choses au quartier et dire aux uns aux autres que... Monsieur Brice, je rectifie quoi? Ah, ah. Qu'est-ce que je rectifie? D'accord. Non, parce que j'étais au travail. Mais je t'ai déjà dit au téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Donc vous avez subi comme Non, ça... mais c'est fini, moi, vous avez subi comme moi, ça le je regard continue. et ce que les gens pensent de vous Je au continue. quartier? Je continue. Donc on vous considère comme quelqu'un de gonflé au quartier? Bon, s'il veut. S'il Mais veut. sinon, il y a beaucoup qui pensent que je ne suis pas gonflé. Oui, beaucoup le pensent. Maintenant, c'est lui aussi. Bon, personne ne peut faire l'unanimité autour de C'est lui. ça, c'est ça. Donc, celui qui pense que je suis gonflé. D'accord. bon. Sinon, je sais que je ne suis pas gonflé. C'est clair. Voilà. Voilà qui est bien noté. Marina, vous dites que le lieu de travail, ça reste le lieu de travail. Et le nom l'indique bien. Lieu de travail, c'est ça? Oui, oui, bien Voilà, sûr. donc c'est jamais le lieu où la famille doit venir. Non. C'est pas cet endroit-là. Et pour vous, au travail, vous n'avez pas assez de temps pour écouter et causer avec les membres de la famille. Surtout, ils vont venir vous expliquer les problèmes. C'est ça, allez-y. Oui, oui, vous avez tout dit. Ah, Oui, ah. Parce que pour moi, il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Ton lieu de travail. Ah, puis ça peut attendre, c'est que tu peux me dire, ça peut attendre. Même si ce n'est pas à la maison, forcément, on peut prendre un rendez-vous quelque part D'accord. pour c'est que tu vas me dire. Oui. C'est tellement important que ça ne peut pas attendre. C'est pas à l'endroit. Connaître le lieu de mon travail ne veut pas te Tu pas dit qu'il doit venir te Il doit rendre venir me visite. rendre visite, Oui, oui, il oui. peut savoir où vous travaillez. Justement. Mais venir vous rendre visite. Oui. Non, c'est ma chérie, je suis venue voir ma chérie. Oh, elle a fait la coiffure, il est venu la voir. Alors, monsieur Tapé, madame ne peut pas venir vous voir au travail? Madame, elle est venue une fois, Uh-huh. quand je travaillais à Djamé. Elle est venue une fois au service. Mais, Oui, mais on me dit que madame est dans le public. oui, bien sûr, Elle est où? elle est de l'autre côté ici. Ah oui, c'est madame qui est là-bas. Madame Tapé est là. Ah oui. Vous allez bien, madame Tapé, ça va? D'accord. Uh-huh. Donc, elle est venue me rendre visite au service. Une fois, Mais elle a vu combien de temps elle a mis avant que vous avant puissiez qu'elle ne la- voie seulement que le visage qu'elle a déjà vu à la maison. Ah ouais? Mais pour le voir là, elle a vu combien de temps qu'elle a mis. Ah ouais. Mais quand mes enfants disent qu'on veut aller avec papa au travail, elle a dit, si vous allez, le monsieur, vous n'allez pas le voir jusqu'à ce qu'il revienne. Oui. Voilà. On n'a pas le temps de vous voir. Non, non, non. D'accord. Non. Donc, il ne faut pas qu'on vous rende visite au Non, travail. non. D'accord. Et naturellement, pour vous aussi, Marina, il ne faut pas qu'on vienne vous déranger au travail. Vous avez besoin de Oui. concentration. Justement. Hein? Justement, c'est ça. Et s'il y a une urgence, comment vous voulez qu'on gère ça? Au téléphone ou bien après? Téléphone vient finir, mais soit il demande, si il y a un patron, il demande la La permission. permission. Oui. D'accord. Et oui, vous gérez comment les urgences de la maison ou d'autres Les urgences de la maison, je pense que
Il y a des numéros quand même que je peux décrocher rapidement. Rapidement. Ouais, donc je peux décrocher déjà pour madame, pour voir déjà s'il y a quelque chose, et puis donner des directives au téléphone. Oui. Voilà. Parce que comprenez que dans la semaine, pour celui qui travaille du lundi au vendredi, 8 heures de travail, ça te fait au moins 160 heures dans le mois. Sur 720 heures dans le mois qu'on a même. Ça dit 24 heures, ça fait 720 heures. Mais quand vous enlevez les 160 heures, il reste encore 560. Ouais. Les 560, on ne peut pas causer. Ah oui, mais j'aime bien le calcul. Hein? C'est pas un endroit où vous pouvez venir nous voir. Vous les avez entendus, le lieu du travail, comme le nom l'indique, c'est le lieu où on travaille. D'accord? Ce n'est pas le lieu où on reçoit de la visite des amis et ou des membres de la famille. C'est leur point de vue. Et vous le savez bien sûr, ici, ce qui compte, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. On se dit, les madame, monsieur, vous venez de nous prendre en marche. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Ma famille ou mes amis ne doivent pas me rendre visite au travail. S'ils veulent me voir, qu'ils passent chez moi. C'est surtout ce que pensent nos deux premiers invités, monsieur Boabré et Marina. Ceux que nous allons recevoir maintenant pensent le contraire. Pour eux, bien sûr, on peut recevoir les membres de la famille et même des amis sur le lieu de travail. Ça ne pose pas de problème, d'accord? Nous allons faire du bruit et vous allez nous permettre de recevoir ici avec vos applaudissements Kwaku Emmanuela et Baï Delphin Jean Jaffé. Applaudissements. Vous avez remarqué. Vous le savez, ce qui compte ici, madame, monsieur, on a le droit de ne pas être d'accord. Et ils ne sont pas d'accord, ils viennent de nous rejoindre. Kwaku Emmanuela, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Elle va très bien, d'accord, 25 ans, et étudiante en e-commerce et marketing digital. E-commerce et marketing digital. C'est bien noté. Alors, célibataire, sans enfant, et vous vivez à la Riviera Faya, c'est cela. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Avec vous, il y a donc Baï Delphin Jean Jaffé. Ouais. Je rigole parce que c'est un de nos photographes. On l'applaudit très fort. Un sujet qui le concerne, donc il s'est retrouvé là. Mais c'est cela, donc, on s'est dit, c'est le sujet où l'émission concerne tout le monde. Et on ne sait jamais, un jour, je pourrais me retrouver là-bas aussi. Ah. Mais pourquoi pas? Ce jour-là, ce sera donc... Si, on va trouver. Ce sera Armand, le chauffeur de salle, et le conseiller en images. C'est lui qui sera l'animateur. Alors, Baï Delphin. Delphin, c'est un prénom aussi, hein? Ouais. Et Jean Jaffé. Ah, d'accord. Jean Jaffé, ça c'est le truc de la vieille. C'est le moment qui a donné Jean Jaffé. Ah. Baï Delphin, c'est pour papa. C'est papa qui a donné Baï Delphin. Tranquille. Tranquille même. D'accord. Si tu avais dit Delphin, mais Baï Delphin, seulement tu n'avais pas dit Jean Jaffé. Ah, c'était chaud. Hein. Ça allait chauffer à la maison. Ah, c'était chaud. Ah, donc quand on dit, il faut toujours compléter. Ah, faut tout dire. C'est bien noté. Photographe professionnel, il est en couple. Ouais. Pas encore d'enfant et il vit à la Riviera Siad. Alors, Delphin et notre très chère Emmanuela, voilà. Comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Vous savez bien sûr, vous allez prendre la parole. Mais ici, au moment de réagir, on se regarde les yeux et on se dit les... Voilà, donc ça se passe entre vous. Il est un peu comme ça. Emmanuela, commence par vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Regardez-les, pour eux, on ne doit pas leur rendre visite sur leur lieu de travail. Vous pensez quoi de ça? Regardez-les. Je ne suis pas totalement d'accord avec eux. Ça, on sait. Dis avec vous, oui. Pas totalement d'accord avec vous, dites-le. Avec nous. Oui, franchement, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Parce que on dit qu'on vient vous rendre visite. Ce n'est pas une réunion de famille qu'ils viennent faire sur votre lieu de travail. Hein. Voilà, c'est juste pour venir vous rendre visite. Peut-être juste un coucou de passage. Ce n'est pas une réunion de famille. C'est pas mauvais. Non, voilà. c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas réunion de famille. Un coucou. Voilà. On passe par là. Ah oui, mon papa ou bien ma tante, ou bien mon cousin, mon cousine travaille là. Je vais juste passer le salut ou le salut. Voilà, c'est pas ce qui va faire que tu vas perdre ton boulot, ou bien c'est pas ce qui va faire que tu vas pas bien faire ton travail. Non. Si toi-même tu es distrait, tu es distrait. Il ne faut pas se faire rester sur celui qui est venu te rendre visite. Ben voilà, c'est bien noté. Voilà. Baï Delphin.
Vous réagissez comment? Moi, j'ai commencé par mon tonton. Là. Oui, allez-y, dites-lui. Le tonton. Ouais. Le tonton dit, bon, j'étais dans les coulisses, j'entends, le tonton dit, lui, il est dans le domaine de la santé. Ouais. Et que là-bas même, c'est quasiment interdit. Interdit, surtout interdit, même. Ouais. Hein. Il est aux urgences, d'accord, en plus. Aux urgences. Ouais. Il y a fouille. Sinon, moi, ma chérie, là, sa maman aussi est dans le domaine de la santé. Mais elle va très souvent lui rendre visite. Ah bon? Peut-être que c'est pas même santé, on parle, hein. Peut-être la santé pour les whiteys et puis pour les blacks, hein, vieux. Voilà. C'est un d'abord. D'abord un. Deuxième point, il a parlé de... Du gérant de cabine. Du gérant de cabine, merci. Eh, Seigneur. J'ai 2 tontons. 2 de mes tontons, Dieu merci, aujourd'hui, ils travaillent. Qui étaient gérants de cabine même. Ils pas dans la même ville. Moi-même, je suis leur neveu là. Je vais là-bas. Je m'asseyais là-bas. On cause ensemble même. Ça n'a jamais gêné. Ça n'a gêné en rien que les tontons puissent faire leur chiffre d'affaires du mois. Ah bon? Ça marchait très bien pour toi. Tranquille, pépère même. Au contraire, même là, si du genre tu as dit, bon, j'ai ma cabine, mes parents ne doivent pas passer. Il y a fois, les autres vont faire transfert là-bas, mais tes parents ne vont pas faire transfert. Tu as dit, non, mes parents, ils sont contre moi, c'est les sorciers. Ils vont dire, toi, tu ne peux rien craquer ta petite cabine. Oh, vieux, laisse ça. Donc, c'est que tu dis là, vieux. Vous n'êtes pas d'accord? Ça compte pas même. Ça compte pas, il ne peut rien créer. D'accord, c'est bien noté. Et vous dites, vous ne trouvez pas de problème, justement, vous, par exemple, quand vous rendez visite sur votre lieu de travail? Même pas. Que votre chérie, même parfois, débarque à l'improviste sur votre lieu de travail, et vous appréciez bien cela? C'est ça qui est quoi, vieux? C'est rien. Ah bon? Ouais. Ouais, dites-le. Au moins, elle sait que le gars, il ment pas. Et puis, du genre, c'est pas... Il me dit pas qu'il est temps. Maintenant, c'est pas ce qu'il est. Tu vois? Donc là, moi, ça me ferait très plaisir que, du genre, un jour, par exemple, mon papa, dans sa circulation, passe vers la station et puis il se dit, bon, il y a mon fils qui a un contrat peut-être ici. En tant que photographe, il est passé le saluer, c'est rien. Moi, je serais très fier de ça. Ah bon? Voilà, ça va m'envoyer très ravi même. Ok, ouais. Ben voilà. et vous dites que vous vendiez dans une boutique? Vous étiez vendeuse dans une boutique et une fois votre mère est passée vous saluer? Je suis vendeuse. Moi, j'étais vendeuse dans une boutique. Il n'y avait même pas de clients, je m'ennuyais. Ma maman est passée, on causait, il y a une cliente qui est arrivée. La dame, même, je n'arrivais même pas à la convaincre. Parce que la robe qu'elle voulait acheter, là, franchement, je ne trouvais pas ça joli sur elle. Mais ma maman a pris la cliente, l'a expliqué, et fait ton régime, fait ceci. La dame a fait les achats tranquille même. Ah ouais. Et puis c'était ma seule cliente de la journée. Non, c'était bénéfique. Et si ma maman n'était pas passée? Allez, ajoutez. Il a parlé de son ami qui a vu le veau au travail. Oui, il n'a pas pu le recevoir. Il allait gâter son nom quartier. C'est très méchant de lui, sa part. Ah, c'est méchant de sa part. Attends. C'est pas 2 minutes, tu vas prendre le tonton. Oui. Donc, à un souffle de ce que ton ami puisse dire au quartier que tu es gonflé. D'accord. Okay. Peut-être ce jour-là, il n'a pas encore fini, toi. Il arrive. Il est pressé. Allez-y. Tu es pressé. Il arrive. Il a dit, Leveux, tu ne sais pas ce qu'il avait à te dire. Peut-être le gars, il a un souci, un lourd souci. Comme il sait que son ami est dans le domaine de la santé, il n'a pas des moyens pour aller peut-être... il n'a pas les moyens d'aller peut-être dans un autre hôpital. Il vient vers toi, peut-être, en tant qu'ami, le conseil que tu peux... Bon, on prend un truc simple même, simple. Son enfant a fait une allergie à la maison. Il n'est pas médecin. Et puis sur le champ, il n'a pas l'argent. Lui, toi, en tant que son ami, là, tu es dans le domaine de la santé. Il vient vers toi. Ah, frère, c'est urgent. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Lui, peut-être, son enfant est en train de mourir d'une allergie. Mais lui, peut-être, il s'est dit que c'est une intoxication alimentaire ou bien un truc là-bas. Il ne sait pas. Donc, il vient vers toi, là. Si au moins tu aurais pris la peine de l'écouter, tu aurais su peut-être ce qui se passe. D'accord, d'accord. Alors, vous dites aussi, Emmanuela, que même le fait que vous soyez sur ce plateau, c'est le résultat d'une visite. C'est le résultat d'une visite. Ah oui, vous êtes venu rendre visite à... Je passais par là. Voilà. Et j'ai dit, je vais saluer ma copine qui est maquilleuse ici. Ah oui, vous avez votre copine qui est maquilleuse ici? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est laquelle de nos maquilleuses? Marie. Marie. Vous êtes venu rendre visite. C'est une de nos maquilleuses, Marie. Marie, c'est le lieu de travail. Vous avez reçu de la visite sur le lieu de travail. Ah bon? D'accord, on va voir ça tout à l'heure. Vous voyez? Oui. Juste un coucou, je me suis retrouvée ici. Oui, c'est cela. On ne sait jamais où. D'accord, on ne sait jamais où ça peut venir, où ça peut quitter. On va rencontrer Simone. Ah! Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir.
D'accord, vous avez la parole. Allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est un sujet qu'on nous a donné pour débattre. Le sujet dit quoi? Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on vienne vous rendre visite au travail? C'est quand il y a excès qu'on parle des sujets. Ce sujet-là. S'il n'y a pas d'excès, on n'a pas de débat de ça ici. J'arrive. Non, j'arrive. S'il te plaît. Il finit. S'il te plaît. C'est parce qu'on veut te dire qu'à toi, faut pas, chez toi au travail, là, il ne faudrait pas que ce soit une habitude. Même M. Brice qui est là. Ces caméramans qui sont derrière les caméras, là. Croyez-vous que ceux-là vont recevoir de la visite? Et puis vous serez ici actuellement en train de parler? On ne parle pas. Parce qu'ils vont laisser leur travail. Et puis ils vont aller... Bon, et son oncle est venu, son papa est venu, sa tante est venue. Non. Ce que je disais tout à l'heure, tu as... C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je disais tout... Non, j'arrive, laisse-moi terminer. Ce que je disais tout à l'heure, tu as 720 heures en un mois. Dedans, on t'embauche pour 160 heures. Il est 560. Ton coucou, là, on ne peut pas faire ça dans les 560. 560, on enlève le sommeil. On enlève le sommeil, tes occupations. Donc, tu restes combien d'heures? C'est-à-dire que toi, tu te promènes faire des coucous, comment ça finit pas. Imagine dans la journée, si le gars, il reçoit ton oncle, il reçoit que les coucous toute la journée, mais franchement, lui, il va fermer sa porte. Toi, là, tu es une grande causeuse dans le magasin des autres. Voilà. Même vous-même, vous allez voir les autres. Arrêtez de faire genre. Oui, on pose. J'adore poser. Mais si on te dit... L'autre, là, il n'a rien à faire. Elle finit, oui. Moi, là, je travaille 10 heures de temps dans la journée. Dans mes 10 heures de temps, quand je finis, là, je n'ai même pas le temps même de passer comme cela, faire les coucous. Comme tu le dis, je fais des coucous. Non. Mais aujourd'hui, là, par exemple, aujourd'hui comme ça, là, je n'ai rien à faire. Oui. Ça fait combien d'années elle est ici? Je ne suis jamais arrivée ici. Ça ne m'intéresse pas. Donc, quand tu n'as rien à faire, elle n'a rien à faire. Aujourd'hui, je passais, je dis, je vais la saluer. C'est tout. Donc, dis que, non, moi, je ne vais pas. Non, ça m'empêche de travailler. Toi-même, tu es distraite. J'ai l'impression que le tonton, il dévie un peu du sujet. Un peu plus fort, un peu plus fort. J'ai l'impression qu'il dévie un peu du sujet. Ah, dites exagérez, pas d'exagérer. Dans le sujet, là, on n'a pas parlé d'excès. Quand ton ami est venu, il n'a pas dit la veine durée. On ne parle pas d'excès, on parle des visites tout simplement. Une simple visite. C'est ce qu'ils ont dit. Toi, tu crois que moi, mon papa, il a tellement le temps, à chaque fois, il va passer par là. Non, ou bien, non, attends. Doucement, oui. Tu as parlé, on t'a écouté. vas-y. Dieu, calme-toi. Ou bien, peut-être, mes mamans, elles n'ont rien à faire. Elles ont trop le temps, elles vont passer. Ou bien, ma chérie, elle est tellement vagabonde, elle n'a rien à faire, elle va passer comme elle veut à mon lieu de travail. Et ça va faut arrêter ça. Restons dans le débat. On dit une fois. Une fois peut appeler deux fois. Ah, mais c'est ça. Attends. Une fois peut appeler deux fois. Ok, Bailly. Deux fois peut appeler trois fois. Monsieur Bailly, c'est que je n'arrive pas à comprendre. 3 fois peut appeler 4 fois. C'est que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça, non, monsieur Tapé? Une fois peut devenir coutume. Une fois peut devenir coutume. D'accord. Ok. Dans ce cas, un instant. Quand une fois devient deux fois, une fois devient coutume. Ça justifie au moins que tu n'es pas un menteur. Ton lieu de travail. Non. Ah oui, quand tu n'as pas ton lieu de travail. Non, je dis que tu n'es pas un menteur, ça veut dire quoi? De quoi vous voulez parler? Oui, il va expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Toi. Oui, allez-y. Non, pour toi, le fait de... Il va nous expliquer. On a connu des gens en Côte d'Ivoire ici, par exemple, qui ont fait croire à leurs parents qui travaillent dans tel coin. Ah, d'accord. Ah oui. Tu dis calme-toi, j'arrive. Calme-toi. D'accord. Je comprends bien. Alors, Delphin. Je comprends bien. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il y a plusieurs personnes. Marina, d'accord, on organise. Parce qu'on parle et puis on a l'impression que vous devez faire votre débat aussi ailleurs, entre vous les filles. Donc, attendez un instant, Delphin. Non, je viens. Ce qui veut dire, on comprend très bien que vous essayez de dire, justement, qu'il y a plusieurs personnes qui ont vite fait de mentir sur leur travail. De dire qu'elles travaillent donc à tel ou tel endroit. Et elles vont... On dit, ah d'accord, ils sont au travail. Eh non, lui au travail, on peut le voir. Hein. Merci. En temps, la réalité, il n'a jamais été là-bas. C'est possible. Bon, peut-être... C'est pas possible, ça existe même. En fait, faut pas dire c'est possible. En fait, ce que je voulais dire à M. Bailly... Oui, allez-y. Mais ça fait Monsieur pas Bailly, savoir. je voulais vous mettre à l'aise. Vraiment très à l'aise. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais vous mettre très à l'aise. Je n'ai pas dit que je travaille... Attends, tu es parti à l'école, tu as eu des diplômes. Les diplômes, tu les as eu dans le mensonge?
Celui qui ne veut pas me croire, qu'il ne me croit pas. C'est son problème. Mais attends, je suis maçon. Oui, je vais au travail. Je vais construire une maison. Toi, tu viens venir voir. Toi, tu viens venir voir. Pour vérifier que vraiment je suis maçon. Même s'il ment, ça va se savoir. D'accord, un instant. Oui, Marina. Marina, allez-y, oui. Même s'il ment, ça va se savoir. Ok, prenons 24 heures. Dans les 24 heures, j'ai enlevé 8 heures de travail dedans. Voilà. Ce qui reste là. Si je veux, je marche sur un pied. Si je veux, je dors. Si je veux, je reçois visite. C'est ça. Voilà. Mais je dis que sur mon lieu de travail là, sur mon lieu de travail là, vous n'avez pas répondu à ma question. Ne me rends pas visite là. Il a compris votre question. Si, ce qu'il essaie de dire, c'est que 8 heures de travail, pour lui, ça c'est pour lui. Il faut garder ces 8 heures pour le travail. Le reste du temps, qu'il dorme. Qu'il dorme, venez le réveiller, c'est pas grave. Qu'il soit en train de causer, venez le déranger, c'est pas grave. Mais en tout cas, les 8 heures là, ne les touchez pas. Mais monsieur, vous êtes bien conscient que lui, il a la chance de faire 8 heures de travail. C'est pas permis à tout le monde de faire 8 heures de travail. C'était en 2 travail même, dans la journée. Oui, il travaille plusieurs endroits. Donc, pour avoir ces personnes-là, souvent là, c'est... On n'a même pas le temps de la voir à la maison. Voilà, c'est là on peut la voir. Donc c'est au bureau, on peut le trouver. Ça aussi, c'est une possibilité. Tu fais magasin. Toi, c'est à part. Toi, tu es comme un petit chômeur. Mais c'est magasin. On peut venir te voir tout le monde. Toi, c'est magasin. Mais il y a des gens qui passent un peu partout. Il est là-bas le soir. Tu veux qu'on le voit comment? Oui, c'est précisé sur le plateau que je suis en quête d'emploi. Oui, c'est bien. Et si je travaille pour quelqu'un, je ne peux mettre... Non, tu ne me parles de quoi? Si vous travaillez pour quelqu'un, vous n'allez pas permettre qu'on vous rende... La vie, là, ça a bien précisé, mais tu dis rien. Mais elle dit rien, en fait. Alors, on va poser le débat. Mais tu dis rien. Marina et Manuela, on va poser les choses, d'accord? Alors, elles viennent d'évoquer un aspect assez intéressant. C'est ça. Il y a des personnes qui sont, je vais dire, full-time. Oui. Beaucoup plus du temps, qui passent beaucoup plus du temps au travail. Oui. En général, quand elles rentrent à la maison, il se fait tard, 22h, 23h. Elles ont juste le temps de se reposer et le matin, sont reparties. Ça. Donc, elles passent le clair de leur temps au travail. Est-ce que ces personnes-là, pour les voir, c'est pas au travail qu'on peut les voir? Bon, est-ce que quand moi... Oui. Je viens vers... Effectivement, tournez-vous vers elle, c'est cela. Et puis faites attention au micro, sur la papier. Oui. Vous qui travaillez la plupart du temps, et que moi, si je dois vous voir, je dois venir au travail. Mais est-ce que quand je viens là, je viens parler de travail ou bien je viens parler d'autres problèmes? Oui, en tout cas, quand on vient, c'est pas vous parler de travail, ça c'est sûr. Donc, quand on ne parle pas de travail et que je suis au travail, donc tu ne viens pas là. Ah oui, d'accord. C'est ce que je dis. C'est ce que vous dites. Il ne faut pas venir là parce que ça vous parlait d'autre chose. Bon, monsieur Brice, excusez-moi, je suis maçon, on vient me trouver sur un mur et puis on me dit non, hier on a bu 2 bières. Ça a quoi à voir? Non, absolument. C'est clair, ça a quoi à voir? Oui, allez-y, Delphine. Le tonton, tu as parlé tout à l'heure de quoi, tu es maçon, comme s'ils veulent, ils croient ou pas. On va aller sur la base de tu es maçon. Toi, tu sors toujours de la maison. Maman assise là, tu es toujours sapé. On sait que tu es maçon, hein. On sait comment un maçon, il se met en jambe pour aller au travail. Tu es toujours sapé. C'est sur les chantiers ici qui s'échangent, hein? Non. Ils partent de la maison bien habillés. Il est toujours propre, toujours sapé. Même un matériel, il n'attrape pas. Hein. Même maître, même il n'a pas. Lui, il est maçon. Donc, et puis, non. Alors, vous restez dans la logique selon laquelle le travail, là, on doit venir là-bas pour quand même s'assurer que vous dites la vérité. Merci. Et puis, en plus de ça... Tu fais enquête, quoi. Tu es pressé, hein. Il arrive. Toi, faut pas pressé, il arrive. Je suis pas pressé. Tu vois, donc, la visite, en fait, peut servir d'une forme d'enquête. Tranquille. Ici, là où nous sommes là, c'est un travail que nous sommes venus faire. Voilà. Lui, sa femme va pas au travail, mais sa femme est assise derrière lui ici. Bonne question. Sa femme va pas au travail, mais elle est assise ici. C'est pas travail, ça là aussi. Elle est accompagnée. En fait, vraiment, je suis très content que vous dites ça. Oui, elle est là. Je ne suis pas venu pour travailler. Vous comprenez? J'ai été invité pour un débat. Vous comprenez? Dans mon service, je vous assure, je travaille maintenant à Yopougon. Dans mon service, depuis que j'ai commencé à faire 1 an là-bas, mon épouse est partie là-bas une seule fois. Garçon qu'on ne rend pas visite au travail, on ne suit pas pour faire débat. Oh, c'est pas non, c'est pas pareil, on n'est pas au travail. Je veux dire que moi, mon travail, là, c'est là j'enlève pour que tu portes les mèches que tu as. C'est là j'enlève pour que tu t'habilles. Non, écoutez bien, comprenez ce qu'il veut dire. Comprenez ce qu'il veut dire. C'est là j'enlève. C'est au travail, justement, qui permet de pouvoir se nourrir et s'occuper de la famille. Si je dois dire que M. Bailly a raison, si cet argent-là... donc tu admets qu'il a raison. Non, je dis si je dois.
si je dois dire que M. Bailly a raison, mais M. Bailly, ce que vous devez savoir, il va finir. Le travail là-bas, on ne va pas pour faire enquête. Hein. On s'en va pour travailler un point trait. Mais voilà, c'est bien noté. C'est bien noté. Nous allons prendre des réactions du public. Nous allons prendre des réactions du public. Et chers amis du public, vous avez la parole pour intervenir. Ah oui, est-ce qu'on doit rendre visite ou pas chez le lieu de travail? Levez pas saut. Pour ceux qui veulent réagir, jaune quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord. Permettez que je m'autorise moi-même à appeler ici Madame Boisbré en premier. Oui, on peut l'applaudir très fort. Venez, Madame Boisbré. Voilà, on l'applaudit jusqu'à ce qu'elle arrive. Bonjour, Madame Tapé. Bonjour, Brice. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors oui, il ne vous est pas permis de lui rendre visite au travail? Non, pas parce qu'il m'a interdit, mais c'est moi-même qui ne veux pas partir parce que c'est son lieu de travail. Ah, vous ne voulez pas partir? Non, tu ne veux pas partir. Et puis, tout en sachant que souvent même, quand tu travailles à Djamé, quand il m'appelle, je vais. Mais quand ça le pose, une fois qu'on va s'asseoir pour manger, son téléphone sonne. D'accord. On a besoin de lui au travail. Pourquoi ça sert à quoi de partir? Ouais, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà, tout en sachant que tu ne peux pas le voir. Quand tu vas descendre, il va rentrer à la maison. On a tout le temps de se voir là-bas. Donc, c'est son lieu de travail. Moi, je pense que non, je ne peux pas aller le voir là-bas. Peut-être qu'il m'a appelé pour des courses, je vais. Mais elle dit que non, je vais faire une surprise. Ou bien moi-même, je vais de mon propre gré. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, pas parce que... Je ne vais pas aller pour dire que non... Je vais pour le surveiller, parce que je vais aller, il ne sait pas que je viens, puis je suis venue là, pour pouvoir... Ouais. Non, j'ai très confiance en lui. Souvent les hommes, ça peut faire chou, je veux dire, ah, ma chérie, non, c'est trop de pression, je suis venue te faire un gros bisou pour t'encourager. Ça sert à quoi? Quand il y a une confiance, on ne peut pas faire cela. Ah oui, non, j'ai confiance en lui, voilà, donc je ne veux pas dire que je vais aller faire une surprise, tout ça, pour aller vraiment le surveiller. Souvent la pression au boulot, quand il vous voit, ça peut les détonner un peu. Voilà. Ah, ça fait vraiment du bien de t'avoir vu, il y a tout des... Non. À la maison, on va se voir. À la maison, on va déstresser. Non. On ne peut pas aller à la maison sur le lieu de travail. C'est bien noté. Merci bien, on l'applaudit. Merci, Madame Boisbré. Levez pas Nanso, pour ceux qui veulent réagir. Oui, vous. Dis enfin. On l'applaudit. Bonjour. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Madérose Anne-Marie. Magné-Rose. Madérose. Ah, Madérose Anne-Marie. On peut applaudir Madérose Anne-Marie. Elle n'est pas d'accord avec qui? Je suis pas d'accord avec le monsieur. D'accord avec monsieur Tapé, pourquoi? Parce que supposons un enfant qui vit avec ses parents, il n'arrive pas à avoir son père tout le temps. Par exemple, papa va matin au travail très tôt et revient la nuit tout fatigué. Et si le petit, par exemple, à l'école, il a des besoins, on dit, ah, on veut voir ton parent demain à l'école. Il n'arrive pas à avoir son père. Mieux vaut qu'il se rend au travail pour lui parler que, ah, papa, je ne te vois pas. J'ai du mal même à échanger avec toi. Donc, pour moi, c'est mieux d'aller au travail pour parler avec son père. D'accord. Merci. Vous partez au travail pour parler avec votre papa? Bien sûr. Ah bon, Oui. Vous ne voyez pas trop à la maison, hein? Non. Donc, c'est au travail, vous pouvez aller le voir? Oui. Et quand vous arrivez, comment ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il est très content parce qu'on ne se voit pas comme ça à la maison. Ah oui. Donc, si il est patron là-bas ou bien? Oui. Ah oui, peut-être que le patron, il peut le recevoir. On l'applaudit. Alors oui, levez pas Nanso. Ce qui vous dirait justement également. Oui, vous, monsieur. Voilà, on l'applaudit pendant qu'il arrive. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Je suis Balogun Rotimi. Balogun Rotimi. On peut applaudir Balogun Rotimi. Il n'est pas d'accord avec Rotimi. Je ne suis pas d'accord avec ces avec le doyen? Oui. D'accord, et pourquoi? Puisque pour moi, j'estime que c'est important pour un parent d'accepter une visite dans son lieu de travail. Je prends toujours mon exemple. Moi, mon père, il travaillait pas loin de mon école. Et souvent, je finissais très tôt, je vais lui rendre une visite. Et lui, il est revendeur de véhicules. Il me voit, il dit, ah petit, tu es là, viens en même temps, rentre. Ça ouvre l'esprit de l'enfant et montre que, genre, le parent montre à l'enfant, voici comment je souffre au travail. Ouais, voici comment je gagne l'argent pour toi. Je gagne l'argent pour toi. Donc, je trouve que c'est important pour le parent de recevoir des visites aussi à son lieu de travail. C'est bien noté. Vu de cette manière aussi, pourquoi pas? Ça peut susciter des vocations. L'enfant peut dire, ah oui, papa, ton travail, je vais faire ça aussi demain. Pardon, ça. Oui, vous. On l'applaudit. Doucement, attention, voilà.
Bonjour. Bonjour, Maurice. Comment vous appelez? Loisel Prestige. Loisane? Loisel. Loisel Prestige. Oui. Applaudissements pour Loisel Prestige. C'est-à-dire les nouveaux noms des enfants maintenant. Là. Eh, on n'a jamais entendu, hein? Avancez un peu. Vous n'êtes pas d'accord avec qui Prestige? Je ne suis pas d'accord avec ce groupe. D'accord, et pourquoi? Parce que pour moi, le travail, le lieu de travail, c'est un lieu qu'on doit respecter. Parce que quand tu vas au travail d'abord, tu laisses tout ce que tu as à faire à la maison. Tu vas au travail, c'est un autre monde. D'accord. Je prends par exemple vous. Oui. Vous êtes au travail comme ça. Si quelqu'un veut, votre cousin ou peut-être qui je ne sais qui passe, il ne peut pas venir interrompre l'émission pour dire va venir vous saluer juste un coucou. Oui. Je suis désolée. Oui, Brice, attends, je suis là, je suis désolée. Attendez, oui, ah oui, tu vas attendre quand il va finir là. Vous allez vous prendre après. D'accord. Coucou, ça va? Oui, ça va. Je suis au travail, tu respectes mon lieu de travail. C'était tout. C'est bien noté. Merci bien, Loisel. Prestige. Emmanuela, oui, vous réagissez comment ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Il y a l'autre qui a intervenu, qui a dit que non, le lieu de travail, c'est sacré. C'est sacré, il faut respecter, parce qu'on laisse tout à la maison, on vient au travail. Moi, j'habite à Faya. Et je travaille à Makori. Oui. Mon papa avec ma maman avec qui je vis, là, ça fait 1 mois et demi. Nous sommes dans la même maison, on ne se voit pas. Matin, 5 heures, bus, je suis partie. Quand je quitte là-bas, là, pour ceux qui vivent à Faya connaissent l'embouteillage. L'embouteillage, oui, c'est infernal. Là, il est 22 heures. J'ai cherché à me laver, peut-être même ne pas me laver, mais dormir. De venir chercher à faire réunion de famille. Donc on ne se voit pas. D'accord. Donc la maison même n'est même pas le lieu où on peut se voir finalement. Donc si la vieille est à Cap Sud, et puis elle me dit... on va arrêter de dire le nom de... Voilà. Donc si la vieille est dans le lieu, et puis elle vient, elle me dit, ah, je suis là. C'est 5 minutes, tu allais dire bonjour. Ou bien, on va se voir là, qui va faire que je ne vais plus travailler. Même si je suis en train d'opérer, si je suis docteur, je suis en train d'opérer, elle va attendre, quand elle finit là, il va venir la voir. C'est bien noté, d'accord. Voilà donc. Vous répondez quoi? À ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, je commence par vous, Marina. Elle a la chance de travailler 8 heures de temps. Je vais répondre à la jeune fille qui a un bras. Oui. Un peu plus fort, oui. Elle dit que son papa n'a pas de temps. Pourquoi elle va le saluer? Mais toi, ton père, c'est celui qui est le patron, c'est pas ça? Oui. Ton père est le patron, donc il décide quand il veut, même s'il est en train de travailler, mais c'est ça, il décide quand il veut. À n'importe quel moment, il peut recevoir. À n'importe quel moment, il peut te recevoir. Maintenant, c'est lui qui dit... Peut-être, est-ce qu'il peut accepter que son employé aussi peut venir, qu'il reçoive des visites? C'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser. Oui, est-ce que son patron, son papa, qui est le patron, peut accepter que ses employés reçoivent aussi de la visite? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, je veux dire. Oui, justement. Ouais. On n'a pas le temps de se voir à la maison, mon papa, et que peut-être qu'on a besoin de quelque chose à l'école. Et puis je suppose que moi, là, je travaille à Bassam. J'habite à Bobo PK18. Toi, tu es avec moi à la maison. Ton école est juste à côté de la maison, ou bien un peu loin de la maison. Tu vas payer transport parce qu'on t'a demandé de venir payer Big 100 francs. Tu vas payer transport pour aller me trouver à Bassam. Je vais dire pour le Big 100 francs aussi, on ne fera pas cette distance. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous voulez dire, oui. C'est rien. Ce que je veux dire, c'est ce qu'il a dit. Ce que je veux dire, papa, il est à la maison. Maman, elle est à la maison. Tu as besoin de quelque chose. Attendez, pourquoi c'est... Et au moins, je suis parti au travail, c'est là que tu as besoin de quelque chose. Mais je suis à la maison le soir, non, s'il te plaît. Je suis à la maison, mais dis-moi ce dont tu as besoin avant que je n'ai pas au travail. C'est cela. Mais pourquoi c'est quand tu vas partir voir, de toute façon, je suis en train d'opérer là, c'est là que tu vas savoir que, oui, papa, il travaille. Mais quand tu viens à la maison, tu ne m'aimes pas. Tu dis rien. Non, mais à la réalité, oui, d'accord. Il a dit une chose, justement. Oui. Il a dit une chose, enfin, moi, c'est moi qui ai ajouté. Oui. Ça peut peut-être susciter aussi la vocation. Oui. Ah, papa, je te vois travailler, je peux aimer ce que tu fais et vouloir le faire. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous savez que, dans le lieu des services là, bon, moi, je prends mon domaine, hein. On ne peut pas, même ma maman, même mon papa, je ne peux pas le ramasser pour le mettre dans un bloc opératoire pour dire viens voir comment on opère. Comment on opère, c'est clair, oui. Tant que tu n'es pas médecin, tu ne rentres pas là-bas. C'est marqué même dessus. Oui, interdit. Alors, interdit d'accès. Mais donc tu n'as pas besoin de venir voir l'étude que j'ai fait à la maison, là, les bouquins que je lis là. Tu dois savoir que ça là, c'est ça là, il fait. C'est ça. Moi, mais je vais faire comme ça aussi. C'est bien noté. Ben voilà. Nous passons maintenant à la question Facebook. Suivez, on se dit les gars, madame, monsieur, c'est maintenant l'heure de la question Facebook et nos amis internautes, vous le savez, ont désormais la possibilité de poser des questions à nos invités à travers des vidéos. Première question, vidéo. Bonjour, Louise, bonjour, c'est Dilekbe. Moi, c'est M. Ambotier Moïse. Je viens de la commune de Yopougon. Bon, j'ai une question qui me préoccupe beaucoup pour le sujet.
Aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont un haut poste de responsabilité dans leur entreprise qui refusent de recevoir leur famille au service maintenant. Voilà, j'aimerais qu'on m'éclaircisse beaucoup là-dessus. Un haut poste de responsabilité. Est-ce parce qu'ils sont maintenant à un haut niveau qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas recevoir leur famille? Enfin, moi j'imagine que c'est cela sa question. Bon, je pense que ce n'est pas parce qu'il a un haut poste qu'il refuse. Du balayeur jusqu'au cadre, on doit savoir que le travail, là, il est sacré. On allait à l'école pour ça. Je donne une sage-femme qui, pour un accouchement, la dame est là, elle est en train de... Elle est en travail. Voilà. Et donc, elle est en train de causer avec seulement que ses amis. Alors que même c'est dit, vous allez voir, vous-même cherchez à voir, c'est dit qu'on ne vient même pas au travail pour se faire des amis. On vient au travail pour travailler. On ne vient pas au travail pour se faire des amis. Si je viens au travail pour être ami de Brice, c'est que je n'ai rien compris dans le travail. Voilà. Et donc, la sage-femme est en train de causer, la dame est en train de choses là-bas. Et ses sœurs-là disent, tu as vu, non? Quand elles cherchent travail, là, elles disent, je cherche travail, elles sont mous comme ça. Mais dès qu'elles gagnent travail, regarde comment elles sont en train de causer, alors que ma soeur est en train de souffrir. Oui. Mais je ne vais pas voir ça. C'est clair? Oui. C'est clair. Ben voilà qui est bien noté. Deuxième question vidéo. Salut Brice, salut chers invités. Je suis Corinne Micheline, je viens de la commune de Yopougon. J'aimerais poser une question aux invités du jour. La question c'est pourquoi certains travailleurs refusent de recevoir les membres de leur famille ou leurs amis sur leur lieu de travail. Serait-ce parce qu'ils refusent de mettre leur travail en péril ou ils protègent une certaine autorité au travail? C'est la question que j'aimerais poser aux invités du jour. J'espère avoir des réponses à mes questions. Merci et bien à vous. C'est bien noté. Est-ce par peur de perdre son travail, donc par protection, on protège son travail, ou peut-être parce qu'on veut maintenir son autorité? D'une certaine manière, ça pourrait descendre son autorité, oui? Oui. C'est par souci de mieux faire son travail. Mieux faire son travail. C'est pas pour perdre le travail. Perdre le travail, on peut le perdre à tout moment. Mais quand tu es consciencieux au travail, pour le perdre, ce sera difficile. Mais tu viens, mais très inconscient, tu vas prendre tout ton temps en train de papoter quelque part, alors que le travail pour lequel même tu es là, tu ne le fais pas, mais tu vas perdre le travail. Donc ça, ce n'est pas ça. C'est par souci de rendre le travail bien rentable, quoi. C'est tout. C'est cela, bien faire le travail. C'est clair. C'est bien noté, d'accord. Alors... Il y en a qui reçoivent quand même au travail, mais qui ne peuvent pas, ils ne veulent pas, ça ne leur plaît pas. Mais c'est la famille, parfois, ils n'ont pas trop le choix. Il y a parfois des amis aussi, ah oui, qui s'en foutent bien. C'est mon ami, je débarque quand je veux, ou c'est mon parent, je débarque quand je veux. Et il y en a qui refusent complètement. Quoi qu'il en soit, ça fait toujours débat. On a toujours des situations mitigées de ce genre. Le débat peut continuer chez vous. Alors oui, vous pouvez continuer, madame, messieurs, à suivre votre émission On se dit Legbe sur Applissivoix et surtout à continuer à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public. Vous allez répondre à travers vos panonceaux, d'accord? Doit-on interdire à sa famille et ses proches de nous rendre visite au travail? Si oui, jaune. Si non, orange. Tout le monde. Alors, la majorité ici pense que... Si oui, jaune, la majorité ici pense que oui, il faut interdire. Faut-il interdire à ses proches de nous rendre visite au travail? S'il faut nous interdire, s'il faut interdire aux proches, présentez jaune. S'il ne faut pas interdire, présenter orange. Donc, la majorité ici pense il ne faut pas interdire. Donc, la majorité ici pense qu'il ne faut pas interdire. La majorité également ici pense qu'il ne faut pas interdire. Par contre, ici, oui, la majorité pense qu'il faut interdire. Mais la majorité ici pense qu'il ne faut pas. 50%, 50%. Mais on retient que la majorité dans le public pense qu'il ne faut pas interdire à ses proches de nous rendre visite au travail. Applaudissements pour vous-même. Nous en parlons maintenant, dans quelques instants alors, avec notre expert, juste après ce qui suit. Suivez On se dit Legbe. Madame, messieurs, je vous invite à venir prendre part à cette émission, à faire partie, bien sûr, de nos invités et débattre nos sujets, des sujets qui vous concernent. Alors, c'est simple pour le faire. Appelez le numéro qui s'affiche là, au bas de votre écran. Nous allons maintenant recevoir notre expert, elle est coach matrimoniale, écrivaine et conférencière également. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici Madame Nel Jamila. Applaudissements pour Madame Nel Jamila.
Bonjour, Madame Nel. Bonjour Brice, bonjour public, bonjour aux invités. Alors, le lieu de travail est-il par principe un lieu où l'on ne doit pas recevoir des visites, que ce soit des amis ou des membres de notre famille? Moi, je dirais déjà que tout dépend de la nature de la visite. Logiquement, une personne qui est en train de travailler a tellement à donner qu'elle n'a pas forcément le temps de recevoir des visiteurs. Mais il peut arriver, pour des cas exceptionnels, que cette personne-là reçoive la visite d'amis ou de parents. Mais comme je le dis, tout dépend de la nature et de ce que cette personne vient faire exactement sur le lieu du travail. D'accord. Alors, quand on refuse de recevoir de la visite de ses amis ou des membres de sa famille au travail, on veut se mettre à l'abri de certaines choses? Peut-être oui, lesquelles? Évidemment, on a des fois des gens de notre entourage qui ne sont pas disciplinés et qui manquent d'une certaine éducation. Une personne qui est recrutée pour faire un travail a des résultats à produire. Et si vous êtes un membre de la famille et vous n'avez pas de manière, vous n'avez pas d'égard, vous arrivez dans un service, vous voulez voir votre frère, on vous demande d'attendre à la réception et comme vous êtes le plus âgé de la famille, ah non, vous ne pouvez pas patienter, vous commencez à vous faire voir un peu partout, vous vous plaignez de tout et de rien, à la réception, vous émettez des appels, vous criez, des fois c'est marqué même pas de communication ici, mais vous communiquez. D'autres fois, un ami qui vient et qui n'a pas la patience même de comprendre que son ami est en train de travailler, donc il faut attendre 1 heure ou 2, ça va forcément faire des problèmes. Donc pour ce genre de personnes, idéalement, il ne faudrait pas qu'elles viennent jusque sur le lieu du travail. Et ça vous permet aussi de présenter, pour ceux qui ont des postes de responsabilité, ça vous permet de présenter un peu votre cadre de travail. Et à ce propos, moi, j'aimerais partager une petite anecdote, une expérience qui me concerne. Quand moi, j'étais petite, mes 2 parents, quand j'étais en vacances, ils m'emmenaient avec eux dans leurs entreprises respectives. Et je les voyais en train de travailler, donner des instructions. Hein, je voyais les employés en train de travailler pour les parents et tout. Et ça a mis en moi, depuis petite, ça m'a donné cette envie d'être patronne et de ne pas être employée. Ah oui. Parce que je voyais la passion avec laquelle ils travaillaient, je voyais le sérieux, je voyais la rigueur. Et même quand j'étais là, on m'apprenait à rester à ma place sans déranger. Donc ça m'a permis aussi d'avoir une vision qui est grande. Et ce qu'un invité a dit ici, les parents répétaient tout le temps, voici ce qu'on fait, c'est de là qu'on trouve les moyens pour prendre soin de vous. Donc c'est resté là dans la tête. Et ça m'a fait comprendre que c'est que par le travail qu'on doit gagner de l'argent. Mais quand vous avez des enfants, par exemple, qui n'ont jamais mis pied là où vous travaillez, ils ne savent même pas ce que vous faites. Des fois, vous voyez un enfant de 4, 5 ans, même 10 ans, vous lui demandez « Qu'est-ce que ton papa fait ?» Il ne sait pas. Parce qu'on n'a même pas cette conversation. Mais pour tout dire, si vous avez des gens qui sont indisciplinés, il ne faut pas qu'ils mettent les pieds là où vous gagnez votre argent. Ça, ce n'est pas à discuter, peu importe qui c'est. Et il y a des gens qui viennent au travail pour régler les problèmes de famille. Ah non, on a fait la réunion de l'association, là, tu n'étais pas là, je vais te faire le compte rendu. Pourquoi? Au travail. C'est pas normal. D'accord. On a tout le temps pour faire ça ailleurs. Pourquoi c'est là où je travaille? Tu vas venir me dire, oui, le mariage de Claudine, là, son uniforme, là, voici ça. Pourquoi? On n'a qu'à me renvoyer, quoi. D'accord. D'accord. Et pour finir, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a vraiment certains secteurs d'activité où on ne peut pas se permettre du tout de recevoir de la visite? Aux urgences, par exemple, pour les médecins, ou dans des industries où on manipule des objets assez dangereux. Voilà. Et tout. Bah, des fois, même quand on fait des visites, vous savez, des fois dans les écoles, on envoie les élèves dans des entreprises faire des visites. On crée des conditions, donc on les protège avec des casques, des choses comme ça. Donc ça veut dire que ça, c'est des choses qui sont préparées. Et quelqu'un ne peut pas vous surprendre quand vous êtes dans un domaine pareil. Parce qu'il faut déjà que la personne se fasse connaître, qu'on puisse l'équiper pour qu'elle aille vers vous. Mais ça pourrait arriver hein, si c'est une personne assez légitime. Donc votre femme, peut-être pour votre anniversaire, votre père, peut-être pour quelque chose de plus, je sais pas, de plus important, la personne peut aller et dire voilà, je viens voir mon fils parce qu'il y a telle ou telle situation et l'équipe va se charger de vous faire la surprise. Mais la personne ne se lève pas d'elle-même pour venir et puis dire où on met les casques là, venez équiper, moi je vais aller saluer mon frère. Non, c'est pas possible. Un médecin qui reçoit un patient est en train de travailler au-delà de l'acte physique. Il est en train de communiquer quelque chose de fort à ce patient, il a besoin de concentration. Donc vous ne pouvez pas venir là et puis le gars, il est équipé, prêt à opérer. Et puis vous êtes là, coucou,
Ça va, je viens de te faire un coucou. Mais pourquoi? C'est pas possible. Donc, pour faire ce genre de visite, il faut tenir compte aussi de la position de la personne à qui on va rendre visite, de sorte à ce qu'on puisse nous mettre en salle d'attente pour qu'on puisse patienter. Il faut tenir compte de la qualité du service que la personne a à produire et il faut tenir compte de son éducation. J'insiste, parce que ce n'est pas parce que dans votre maison, vous avez l'habitude de crier sur le gars, mais au travail, il est le directeur. Au travail, c'est pas papou, c'est pas papitou, c'est monsieur Tant. Vous ne pouvez pas venir au travail et puis l'appeler par son nom de caresse à la maison. Non, c'est pas possible. Ben voilà qui est bien noté. Merci d'applaudir très fort, Madame Nel. Jamila, merci. Et là, maintenant, vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Merci à Monsieur Tapi-Boisbré. Applaudissements. Merci. Merci à Marina. Merci Marina. Et Emmanuela, c'est cela. Merci Emmanuela. Et merci à notre ami Jean Jaffé. Bailly Delphin. Merci encore à vous. Et merci également à vous, chers téléspectateurs. Continuez d'être toujours aussi fidèles à suivre On se dit Legbet sur A+ Ivoire. Et bien sûr, n'oubliez pas le hashtag Legbet sur les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, relativement bien sûr à nos différents sujets. Je voudrais de tout cœur maintenant dire merci à notre public. Applaudissements pour vous-même. Merci. Merci des grands cœurs. Alors oui, famille, ma famille ou mes amis ne peuvent pas me rendre visite au travail, à la maison. Oui, c'était donc notre sujet aujourd'hui. Nous allons nous séparer en retenant ce que disent les vieux sages de Lopou, chez les Adjoukrou. Ils disent ceci, écoutez bien, une vieille personne ne court jamais sans raison. Donc on se dit Legbet, bien mieux qu'Edra. A plus.